Bonjour. Alors, parler de l'avenir de la bande dessinée, est-ce que c'est parler de l'avenir d'un courant artistique, de l'évolution d'un support ou plus généralement des bouleversements qui attendent l'édition? C'est tout ça, et puis c'est beaucoup d'autres choses. C'est parler de l'évolution des mœurs, l'évolution de la façon d'avoir un rapport à la lecture, le rapport au livre, le rapport à la sensibilité artistique, l'éducation, la place des enfants dans la société. Beaucoup de choses se reflètent dans la bande dessinée. Les enfants, mais aussi les adultes, parce que aujourd'hui, la BD fait partie des ventes les plus importantes dans le domaine de l'édition. Oui, la BD, ça commence par les enfants au XIXe siècle, d'abord curieusement en Suisse, puis ensuite en Allemagne, puis ensuite aux États-Unis. Ça a été d'abord pour les enfants, puis ensuite ça s'est rentré dans les journaux sous forme de petites blagues, en 1, 2, 3 images, puis ensuite des feuilletons et en même temps des bandes dessinées avec toute une série de formes, mais c'était d'abord au début pour enfants. Et puis vous avez raison de dire que ensuite, assez vite, les adultes, ou plutôt les jeunes qui lisaient les bandes dessinées, ont continué à les lire. Puis est arrivé le Japon. Le Japon est arrivé assez vite, en fait. C'est arrivé avec l'empereur Meiji qui a pris le pouvoir dans les années 1870 au Japon, et qui a introduit au Japon toute une série d'éléments venant des États-Unis, y compris les comics sous le nom de manga. Manga, ça veut dire simplement image ou croquis, fantasque, quelque chose de différent, mais c'est la même chose que les comics américains. Naturellement, chaque peuple a pris ensuite son autonomie. Il y a eu des bandes dessinées de différentes formes, et les autonomies culturelles ont conduit à différentes formes d'expression, avec des bulles, sans bulles, avec des textes en dessous, sans texte en dessous, etc., etc. Donc la bande dessinée, en effet, a pris une ampleur considérable parce que c'est... En fait, elle a été créée en Europe, elle est devenue célèbre aux États-Unis, et c'est en Asie qu'elle est le plus produite. Est-ce qu'il y a un autre produit qui correspond comme ça à la bande dessinée et qui a vécu cette traversée? On peut dire tous les produits, parce que les produits, la puissance économique a commencé en Europe, elle a continué aux États-Unis, elle se déplace en Asie. Donc pratiquement tous les produits ont connu cette évolution. Il se trouve que pourquoi? Parce que la bande dessinée renvoie à la vitalité de la jeunesse, et la vitalité artistique de la jeunesse, elle a aussi une dimension pédagogique, en même temps qu'artistique. Donc quand les pays sont jeunes, ont une certaine vitalité, la bande dessinée est très présente. Donc la bande dessinée accompagne. Donc on peut penser qu'à terme, le prochain continent de la bande dessinée, ça va être l'Afrique. Parce que c'est là où se trouve l'avenir du monde après l'Asie, et c'est là où va se trouver la grande richesse de demain. Donc il y a déjà d'ailleurs des auteurs de bande dessinée africains. Le potentiel est évidemment aujourd'hui très fort en Asie, parce que aussi ça correspond à des traditions, à l'importance du dessin dans la civilisation japonaise, à l'estampe, à une culture extrêmement proche du mélange du texte et de l'image, puisque une société qui fonctionne avec des idéogrammes, ou en tout cas avec une calligraphie, si ce n'est pas des idéogrammes extrêmement forts, naturellement est tout à fait propice au développement de l'image se mêlant au texte. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous disiez concernant les journaux. La BD était très présente au XIXe siècle dans les journaux et les revues satiriques, puis elle a complètement disparu de la presse papier en tous les cas. Pourquoi, selon vous? Est-ce qu'elle pourrait y revenir? Parce que finalement, le dessin, la caricature, c'est une forme de bande dessinée, peut-être? Non, elle n'a pas disparu dans la presse anglo-saxonne. La presse anglo-saxonne, vous avez tous les jours il y a toujours des feuilletons tous de les bande jours, dessinée. tous les jours. Vous avez même parfois, dans les plus grands journaux américains, des pages entières encore de bande dessinée, qui sont soit feuilletons, soit des histoires complètes. Donc elle n'a pas du tout disparu. Qui raconte l'actualité? Qui raconte la vie. C'est un petit peu comme des séries. On a des Desperate Housewives, on a des vies au bureau, on a évidemment des feuilletons plus spectaculaires, parce que c'est dans la bande dessinée qu'apparaît ce qui va donner aussi une grande partie de l'imaginaire du cinéma ensuite. La bande dessinée est à la source d'une grande partie du cinéma moderne. À commencer par Superman et tout ce qui va ensuite, Astérix bien sûr, et tout ce qui va donner un imaginaire cinématographique. Et on l'a vu aussi au Japon, et dans le pays aussi qui aujourd'hui est certainement le pays où l'imaginaire est le plus important, c'est la Corée. Parce que peu de gens savent assez que la Corée est pour l'Asie, en particulier pour la Chine, le grand modèle. Les Chinois n'aiment pas trop les Japonais pour des raisons qu'on peut parfaitement comprendre, politiques et historiques, et font de la Corée un modèle imaginaire de développement. Et donc la Corée et la bande dessinée coréenne, qui est très développée,
a une importance très importante sur le... Qui n'a rien à voir avec le manga? Si, c'est assez différent parce que c'est pas la même mise en page, c'est pas la même structure de l'histoire, c'est pas la même taille des livres, mais c'est plutôt ça qu'on trouve en Chine, même si en Chine on emploie un mot qui est en chinois assez proche du mot manga pour désigner la bande dessinée. Mais en effet... Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que la bande dessinée devienne un média à part entière? C'est un média à part entière. C'est un média à part entière depuis toujours. C'est un média à part entière depuis. C'est plus un art qu'un média. C'est un média au sens où c'est un mode de communication. C'est un mode de communication intellectuelle, pédagogique. Et maintenant, de plus en plus, on y raconte non seulement des histoires fantaisistes, mais on y raconte des histoires vraies. Il y a des cours d'histoire qui se font en bande dessinée. L'histoire se raconte en bande dessinée et beaucoup de gens aiment la lire ainsi. Les auteurs de bande dessinée eux-mêmes sont des grands écrivains, souvent des écrivains qui s'intéressent beaucoup à l'actualité. Si vous prenez certains d'entre eux, ils ont une grande culture économique, une grande culture géopolitique et si vous prenez Corto Maltese par exemple, son scénariste se revendique de Schumpeter, imaginez-vous. Un grand économiste, inspirateur d'un très grand aventurier. On peut comprendre d'ailleurs assez bien cette filiation. Donc il y a aussi une dimension pédagogique et une dimension littéraire forte. Mais il y a aussi une autre dimension. On peut traiter tous les sujets en BD? D'abord, c'est là où est apparu au Japon la traduction de l'estampe japonaise en bande dessinée, c'est le manga érotique, qui porte une dimension extrêmement forte. On l'a vu d'ailleurs aussi en Europe et aux États-Unis, donc ça, une dimension extrêmement présente. Et c'est certainement ça qui explique, la bande dessinée érotique explique l'extraordinaire présence de la bande dessinée dans le monde des adultes. Parce qu'on peut y dire et y montrer des choses qu'on ne peut pas dire ni montrer seulement dans le texte. Donc ça a une présence particulière, mais aussi on va y dire de plus en plus la réalité, c'est-à-dire qu'on va y raconter la crise économique, les événements de toute nature, l'avenir. On a des bandes dessinées qui racontent non seulement l'avenir, puis vous avez aussi des grands artistes qui s'y expriment. En France, sans vouloir faire de peine à ceux que je ne citerai pas, mais Bilal, Möbius, Druillet, pour ne citer que les trois pères fondateurs de la bande dessinée de l'art, qui sont aussi des grands peintres en même temps que, et pour l'un d'entre eux au moins, sinon deux des cinéastes, ont montré un imaginaire très fort. Puis aujourd'hui, c'est en train de changer parce qu'il y a évidemment une mutation. Une évolution du support. Avec l'évolution des technologies. Il est évident que... Comment se fera la rencontre entre la BD et le numérique? Elle a déjà commencé parce que il y a une très grande relation entre la BD et le jeu vidéo qui a commencé, puisque les BD sont en jeu vidéo et les jeux vidéo sont en BD. C'est les mêmes personnages. Barbarella passe de l'un à l'autre. Et beaucoup sous forme de franchise ou autre, les personnages passent de l'un à l'autre. Mario, Super Mario, c'est évidemment un décalque de Superman. Donc il y a des personnages qui passent de l'un à l'autre. Et puis on voit apparaître d'abord sur Internet, puis en Corée surtout, où c'est le point de départ actuel et le point de développement des technologies, la bande dessinée sur le téléphone, et qui correspond aussi à un mode de vie. Dans la mesure où prendre un livre comme ça prend dans le métro, c'est difficile à transporter, mais avoir un téléphone mobile, on peut, pour ceux en particulier les Japonais ou les Coréens qui passent beaucoup de temps serrés dans le métro, lire une bande dessinée qu'on peut télécharger tout le temps. Mais est-ce qu'il faudrait une écriture spécifique à ce support-là? Il y aura évidemment. Au support du téléphone mobile ou au support d'Internet? Il y aura évidemment, et en particulier maintenant, il y aura de plus en plus, à cause de l'iPad, enfin du livre électronique en général, quelle que soit la marque, je viens d'en citer une, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y aura beaucoup on va voir converger, comme chacun sait, la bande dessinée avec le cinéma. C'est-à-dire que la bande dessinée classique sur un livre électronique n'est pas forcément adaptée, il faudra inventer de nouveaux scénarios. Oui, il y aura toutes sortes de choses. Il y aura même la bande dessinée interactive, où on pourra, comme dans le jeu vidéo, agir sur la bande dessinée par le jeu. C'est-à-dire avoir un dessin et changer uniquement changer le les texte. Personnages, changer les textes, faire évoluer le dessin, comme on le voit de plus en plus. Je crois qu'il y aura une fusion progressive, on en a déjà parlé, entre le jeu vidéo et le cinéma, et la bande dessinée va se mêler de ça. Beaucoup de gens même vont jusqu'à dire, c'est le cas de cet metteur en scène, que l'avenir du cinéma, c'est le jeu vidéo. C'est-à-dire un cinéma sur mesure, où chacun sera l'auteur du film qu'il regarde.
En même temps, peut-être que l'acteur et la bande dessinée fait partie de cet univers, même si elle a une spécificité qui est l'œuvre d'art, autonome, propre, spécifique. Donc je pense qu'il y a aussi une autre dimension qu'il ne faut pas oublier dans la bande dessinée, qui à mon avis va être très important, c'est la bande dessinée individuelle. On a souvent dit que le spectacle vivant était très important dans notre regard, si on essaie d'avoir une grille de lecture globale. Et je pense que demain ou après-demain, quelque chose qui va prendre énormément de valeur, c'est l'œuvre d'art unique. Où le livre a un exemplaire. Je ne vous suis pas du tout avec la bande dessinée Si. Et l'œuvre d'art. On peut très bien imaginer qu'un peintre fasse une bande dessinée unique ou à 10 exemplaires. D'accord. Et les peigne à la main. C'est-à-dire créer une planche de bande dessinée qui devienne une œuvre d'art. C'est d'ailleurs le cas. C'est déjà le cas pour celles qui ont été écrites il y a très longtemps, qui atteignent des valeurs. Des valeurs. Elles n'ont pas été faites pour ça. Et quand on vend les planches d'Hergé ou d'autres peintres, d'autres dessinateurs de bande dessinée qui ont gardé leurs planches et qui maintenant les vendent, elles ont une grande valeur, mais elles ont été faites pour pouvoir ensuite être miniaturisées sur le livre. On peut imaginer, et je sais que ça existe déjà, des artistes qui fassent des bandes dessinées à un exemplaire. Parce que la bande dessinée est un magnifique support pour faire... au fond, à quoi ça renvoie? Ça renvoie à l'enluminure. L'enluminure du Moyen-Âge, c'est déjà une bande dessinée. Évidemment, ce sont des exemplaires uniques Pour qui ont des des valeurs. textes sacrés? Pas seulement. En effet, au départ, c'était des textes sacrés, mais vous avez eu des enluminures au Moyen-Âge sur des textes érotiques, en parlant des grands textes, ne serait-ce que Boccace ou Dante ou d'autres, qui sont des textes magnifiques. Moi, je crois beaucoup à la double évolution, technologie éphémère et art éternel. Vous croyez que le métier d'éditeur, de dessinateur, d'auteur et même de distributeur devrait évoluer? Bien sûr, l'artiste sera indépendant, donc il fera son œuvre d'art et il la vendra par différents circuits dans les galeries. D'ailleurs, on vend aujourd'hui. Non, mais déjà. pour la bande dessinée en général. Pour la bande dessinée, Internet bouleverse le métier d'éditeur. Donc, on vendra des bandes dessinées écrites spécialement pour le livre électronique, totalement différemment de la bande dessinée actuelle. Évidemment, la façon d'y intégrer de la musique, etc., va tout changer. C'est-à-dire qu'il y a un mode de narration complètement différent à l'avenir qui attend les auteurs de bande dessinée. C'est plus exactement, je dirais, la bande dessinée attend ses auteurs. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore vu, en tout cas, j'en connais pas, des auteurs qui aient imaginé un mode de narration spécifique. D'ailleurs, on voit l'explosion des blogs graphiques aux États-Unis et au Japon. Donc, il y a quand même déjà une génération qui s'est mise sur ce créneau de la bande dessinée de l'avenir. Oui, absolument, ça commence, ça tient plus du journal intime multimédia que de la bande dessinée, mais ça annonce une nouvelle littérature. Et vous croyez qu'on pourrait traduire des livres d'économie, par exemple, des essais complètement en bande dessinée? Ah oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Merci Jacques Attali, je vous retrouve la semaine prochaine au Palais de Tokyo pour une autre conversation d'avenir. Je vous invite à réagir à cette émission sur notre site internet, publicsena.fr. Vous pourrez également consulter nos archives. Merci, à la semaine prochaine.